L'objectif de cette vidéo est de corriger la série 1 relative au bilan. Pour cela, je vous demande de prendre le plan comptable et d'aller aux dernières pages au niveau du modèle normal de bilan qu'il faut avoir tout le temps sous les yeux. Dans cet exercice, le travail à faire consiste à établir le bilan de fin d'exercice ou de clôture. Mais avant d'élaborer le bilan, il serait plus simple de reclasser chaque élément en actif ou en passif. Pour effectuer le reclassement des éléments en actif ou en passif, nous allons tracer ce tableau contenant les grandes masses du bilan actif et passif. Donc, à titre de rappel, l'actif se décompose en actif immobilisé, en actif circulant hors trésorerie et en trésorerie actif. Le passif se répartit en financement permanent, en passif circulant hors trésorerie et en trésorerie passif. L'actif immobilisé, quant à lui, comprend 4 principaux éléments: immobilisation non valeur, les immobilisations incorporelles, immobilisation corporelle et immobilisation financière. L'actif circulant hors trésorerie se compose des stocks, des créances de l'actif circulant et des titres et valeurs de placement. Le financement permanent se divise principalement des capitaux propres et des dettes de financement. Le passif circulant hors trésorerie comprend les dettes du passif circulant. Commençons alors. Les 50% des actions Oli Maroc représentent des actions achetées par l'entreprise en vue de participer à la gestion et au contrôle de cette entreprise. Ils appartiennent à l'entreprise, c'est donc un actif. Ce sont des titres de participation et par conséquent des immobilisations financières. Les actions de court terme sont des titres financiers dont l'objet, vu leur courte durée, est de réaliser des gains spéculatifs. Ils appartiennent à l'entreprise, c'est un actif. On va les garder pour une durée généralement courte, on va donc les classer parmi le bas du bilan et plus exactement parmi les titres et valeurs de placement. Les actions durables sont des actions que l'entreprise garde pour une période longue, donc supérieure à 1 an. L'objet de détention de ces actions n'est pas la prise de participation ou le contrôle de l'entreprise en question. Ce sont donc des immobilisations financières et plus spécialement des autres titres immobilisés. L'aménagement des locaux, les meubles de rangement, les armoires, les salons d'accueil, les fauteuils en tissu, les fauteuils en cuir, les bibliothèques en bois, les tables de réunion et les tabourets représentent des immobilisations corporelles et plus exactement des mobiliers, matériels de bureau et aménagements divers. Les avances sont des sommes d'argent avancées pour une courte durée. C'est donc une créance se trouvant dans le bas du bilan et plus spécialement dans les créances de l'actif circulant. Il peut s'agir, comme dans notre cas, d'avance à un associé. On utilisera les comptes associés. Il peut s'agir aussi d'avance au personnel. Dans notre cas commercial Ftouhi, on utilisera alors personnel. Il peut s'agir enfin d'avance versée aux fournisseurs. Dans notre cas avance aux fournisseurs Zaytouni, on utilisera fournisseurs, débiteurs, avance et acompte. Les avoirs en coffre-fort représentent les sommes d'argent existantes dans la trésorerie active de l'entreprise. Comme immobilisation corporelle, nous avons les bâtiments de la direction qui représentent des constructions, les bureaux qui sont du mobilier, matériel de bureau et aménagements divers, les camions de distribution qui sont du matériel de transport, les canapés, c'est un mobilier, matériel de bureau et aménagements divers. Les cartons en stock, comme leur nom l'indique, sont des emballages et donc des matières et fournitures consommables. On les met dans les stocks. Les chaises sont des mobiliers, matériels de bureau et aménagements divers. Les chèques à l'encaissement sont des chèques reçus par l'entreprise en règlement de transactions réalisées avec des partenaires et remis à la banque pour encaissement. Les chèques en portefeuille sont également des chèques reçus suite à des transactions, mais non encore remis à l'encaissement. Dans les deux cas, ce sont des avoirs considérés comme de la trésorerie active.
Les carburants en stock sont des combustibles devant être consommés par l'entreprise. Il s'agit de matières et fournitures consommables et donc des stocks. Le comptoir de la secrétaire est un mobilier matériel de bureau et aménagement divers. Les effets en portefeuille sont des moyens de paiement utilisés par l'entreprise lorsqu'elle effectue des ventes à crédit. En effet, quand on réalise une vente à crédit, cela signifie que l'encaissement de la créance ne s'effectuera que dans quelques jours malgré la livraison des biens vendus. Pour matérialiser cela, on crée ce que l'on appelle les effets de commerce. C'est une preuve comme quoi nous avons une créance sur le client. C'est donc un moyen de paiement à considérer comme une trésorerie active et plus exactement comme des chèques et valeurs à encaisser. À un certain moment de sa vie, l'entreprise peut procéder à une augmentation de capital qui engendre des frais. Ces frais sont considérés comme une immobilisation en non-valeur et plus exactement des frais préliminaires. Quand on achète un terrain, des frais aussi sont supportés. Ces frais, comme ils sont importants en termes de montant, doivent être immobilisés et donc on les considère comme des charges à répartir sur plusieurs exercices car il va falloir faire supporter ces frais par plusieurs exercices comptables. La garantie versée à Redal est une somme d'argent immobilisée à titre de garantie. C'est une immobilisation financière et plus spécialement autres créances financières. On parle de dépôt et cautionnement versés. Les bâtiments, imprimantes, voitures sont des immobilisations corporelles considérées respectivement comme construction, matériel, mobilier de bureau et aménagements divers et matériel de transport. Le loyer versé à titre de garantie, ainsi que les obligations durables, sont des sommes d'argent immobilisées d'une part pour garantir un loyer, on parle de dépôt et cautionnement versés, et d'autre part comme des titres immobilisés, on les considère alors comme des autres créances financières. Les obligations momentanées sont des titres financiers détenus pour une période courte, donc inférieure à 12 mois. On les considère comme des titres et valeurs de placement. Les ordinateurs fixes, portables, photocopieurs sont des mobiliers matériels de bureau et aménagements divers. Le prêt accordé au personnel est une créance financière sur le personnel de longue durée. C'est une immobilisation financière et plus spécialement des prêts immobilisés. Les Smart TV sont des mobiliers matériels de bureau et aménagements divers. Les licences des logiciels de bureautique, de gestion et de sécurité informatique sont considérées comme des immobilisations incorporelles puisqu'il s'agit de brevets, marques, droits et valeurs similaires. Le solde débiteur de la banque signifie que l'entreprise possède des avoirs en banque, donc c'est une trésorerie active. Les créances sur l'État correspondent aux sommes d'argent que l'État doit à l'entreprise en relation avec des impôts, des taxes ou des subventions. On les considère comme des créances de l'actif circulant et plus spécialement État débiteur. Ouvrons une parenthèse sur débiteur et créditeur. Débiteur signifie on doit de l'argent à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre est le créditeur ou créancier. Exemple, État débiteur ou personnel débiteur signifie que l'État ou le personnel ont une dette envers l'entreprise qui est leur créancier ou créditeur. État créditeur veut dire que c'est l'entreprise qui doit de l'argent à l'État. Dans ce cas, l'État est créditeur ou créancier et l'entreprise est débiteur. Les terrains sont des immobilisations corporelles. Les savons à base d'argan, d'huile d'olive et d'huile de tournesol sont considérés par l'entreprise comme des marchandises, puisque l'activité de l'entreprise est la commercialisation de savons, c'est donc des stocks de marchandises. L'avance du client est une somme d'argent reçue
avant la livraison de la commande. Et donc, c'est considéré pour l'entreprise comme une dette envers le client. On utilisera client, créditeur, avance et acompte. La CNSS à payer est relative à la cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale à verser. C'est donc une dette envers cet organisme social à mettre dans les dettes du passif circulant hors taxe et donc dans les organismes sociaux. Les crédits d'escompte représentent une dette à très court terme contractée auprès de la banque et relative aux effets de commerce. Nous n'allons pas le détailler à ce niveau, puisque cela sera traité lors de la section 2 de la semaine 5, les moyens de règlement. Les dettes du fournisseur d'immobilisation est une dette contractée lors de l'acquisition d'une immobilisation à crédit avec une durée de remboursement supérieure à 12 mois. Les dettes envers les associés sont des sommes d'argent versées par les associés à l'entreprise. On va donc les mettre dans le passif circulant hors trésorerie et plus spécialement dans les comptes d'associés. Les dettes envers les fournisseurs de marchandises, de matières et de fournitures sont aussi à mettre parmi les dettes du passif circulant hors trésorerie. Les emprunts bancaires et emprunts obligataires sont des dettes servant au financement des opérations d'investissement de l'entreprise. Ils sont contractés pour une période supérieure à 12 mois. Ce sont donc des dettes de financement. Le capital social fait partie des capitaux propres. Après le reclassement, on remplit l'actif et le passif du bilan en prenant le soin de mettre chaque élément dans la partie qui lui convient. Tout calcul fait, on obtient un total actif de 6 955 000 dirhams et un total passif avant calcul du résultat de 6 850 000 dirhams. Le résultat est calculé en soustrayant le total actif du total passif. Cela nous donne un résultat net positif de 105 000 dirhams. Ce résultat net viendra enrichir l'entreprise.